Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy78, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud patate. On se trouve aujourd'hui donc dans le monde paranormal. Alors, comme vous avez pu voir sur le titre, nous allons parler d'un monstre très célèbre. Alors, quand je dis vidéo paranormale, bien évidemment, c'est pas uniquement sur les esprits, les fantômes, etc. Ça va être aussi sur les créatures légendaires, sur les légendes, les ovnis, tout ce qui atteint le monde paranormal. Alors là, nous allons parler donc du monstre du Loch Ness, qui je pense est un très grand mystère pour pas mal de gens. Donc déjà, pour le monstre du Loch Ness. Donc déjà, par rapport au Loch Ness, donc c'est un lac. Déjà, le Loch Ness est un lac à la base. Je vais vous mettre d'ailleurs la carte à l'écran pour vous situer à peu près le Loch Ness. Vous aurez des images du Loch Ness bien évidemment aussi. Donc c'est un lac d'eau douce, donc qui est situé dans les Highlands en Écosse, tout simplement au sud-ouest de la ville d'Iverness et au nord-est de Fort Augustus. Donc de forme très allongée, le lac s'étend sur environ 39 km et sa largeur varie de 1 à 3 km. Ensuite, sa profondeur maximale est de 272 mètres avec, attention, 56,4 mètres carrés. Ensuite, vous y trouvez au Loch Ness les ruines du château. Alors, je sais pas si je vais le prononcer, je risque peut-être d'écorcher les mots et je m'en excuse. d'Urquhart, sur la rive nord, comptant parmi les principaux sites touristiques de la région. Ensuite, le Loch Ness, donc le Loch Ness avec son célèbre monstre. Donc en fait, donc ce petit lac, donc du coup, apparemment est tenté donc par le monstre du Loch Ness, qu'on appelle notamment Nessie. Après, si on vient sur son histoire, donc il s'avère que avant le XXe siècle, des témoignages avaient été rapportés sur l'apparition d'un animal monstrueux dans cette zone. Ces personnes-là, donc qui ont vécu à des siècles différents, ont tous eu la même description de la bête. Donc, mythe, réalité, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sous ce lac? Alors, depuis quand date l'apparition de Nessie? Alors la première apparition de Nessie se déroule tout simplement au VIe siècle, lorsque le moine irlandais Sa Columban aurait affirmé avoir aperçu une créature surgie du lac et replongé aussitôt. Ensuite, au XVIe siècle, donc il faut attendre le XVIe siècle pour avoir de nouveaux témoignages concernant le monstre. Et tous confirment qu'ils ont vu une sorte de gigantesque serpent avec une ou deux bosses dans le lac, en l'espace de quelques secondes. Voilà. Ensuite, au XIXe siècle, plusieurs personnes indiquent avoir aperçu quelque chose dans le lac. Pour beaucoup de gens, ils ont vu le long cou d'un animal sortir de l'eau. Toujours à l'espace d'un instant. Et en 1895, 4 personnes, donc 2 pêcheurs, un forestier et un hôtelier, situés à des endroits différents, déclarent avoir vu comme une grosse salamandre sur le lac. Ensuite, en 1933, ce sera une année assez faste, voilà, pour Nessie, c'est le mot que je cherchais. Il y a eu un nombre incalculable de témoignages qui vont grossir tout simplement la liste des apparitions. Mais grâce à un cliché du Dr Wilson, tout le monde connaîtra le monstre du Loch Ness. Sauf que la photo n'est pas de lui, mais d'un réalisateur de film qui s'appelle simplement Ian Weatherwell. Alors je le prends avec l'accent. Mais bon, ils ont attribué cette photo au docteur. Donc ça prend une proportion médiatique hallucinante
Et le lac, du coup, il est envahi par des journalistes, photographes, des reporters. Mais apparemment, Nessie se montrerait pas quand il faudrait, en fait, tout simplement. En 94, on ne saura que cette photo n'était qu'un canular, tout simplement. Le fils de Weatherwell, sur son lit de mort, avoua la supercherie. Voilà. Il s'agissait en fait que d'un vulgaire animal en carton, patte accrochée à une souche de bois. Donc, première démystification. Ensuite, en 1960, Tim Dinsdale, un ingénieur en aéronautique, dévoile ce qui reste un document authentique à ce jour. Son film fait apparaître une bosse rougeâtre qui traverse le lac, tourne légèrement puis disparaît. Donc il y a des techniciens forcément qui se sont penchés sur le film et ont attesté qu'il n'y ait aucun trucage sur la pellicule. En 72, l'Académie des sciences appliquées organise... Alors là on parle des expéditions. Entre guillemets. En 72, l'Académie des sciences a organisé une expédition scientifique dirigée par le professeur Robert Rhines. La nuit du 8 août vers 1h du matin, l'équipe commença à voir dans le rayon sonar les traces épaisses et noires d'une grande masse en mouvement, traces semblables à celles obtenues par l'expédition de 70. Le sonar enregistra l'apparition de deux gros objets. La caméra stroboscopique photographia les taches détectées, mais en raison de l'opacité de l'eau, les vues étaient floues. Mais l'analyse de l'ordinateur révéla des images intéressantes, un grand aileron en mouvement de 1m20 à 1m80 de long. Et enfin, 98 sera la dernière année de l'apparition de Nessie, puisque 4 personnes auraient aperçu un petit matin donc une forme noire sortir de l'eau puis replonger quelques secondes plus tard. Donc maintenant cette fois-ci on parle des expéditions. Donc en 1964 et 1968, il y a eu 2 expéditions scientifiques qui ont sondé le lac au moyen de sonar. Aucun résultat qui a permis de conclure à l'éventuelle existence d'une créature. 1972, la fameuse expédition de l'Académie des sciences appliquées. En juin 1975, une nouvelle expédition fut organisée avec un matériel de détection plus sophistiqué, plusieurs photographies qui montrent tout simplement une partie du corps rosâtre et le torse antérieur, le cou et la tête d'un animal vivant ainsi que 2 courts ailerons. En 1987, encore une expédition à grande échelle est mise en œuvre. Donc il y a eu un nombre incalculable de navires. La distance entre chaque embarcation avait été calculée pour que les faisceaux d'ultrasons envoyés pour les 24 échosondeurs, donc il y a eu 24 échosondeurs, embarqués se recoupent et ne laissant pas un seul centimètre carré du lac inexploré. Ça a été fait devant 300 journalistes venus du monde entier et 15 réseaux de télévision nationaux. Les responsables de l'expédition avouèrent n'avoir rien découvert d'extraordinaire. Ils enregistrèrent seulement 3 échos curieux, dont l'un fort et persistant à une profondeur d'environ 200 mètres. Le banc de poissons était exclu, mais on a suggéré que ça pouvait être un tronc d'arbre. Ensuite, après tous les témoignages enregistrés, Nessie s'apparenterait... Alors, j'ai peut-être oublié de préciser, parce que forcément, donc du coup tout le monde se pose la question, s'il y a un monstre, bien évidemment, dans ces cas-là, mais qui est Nessie ? Alors Nessie, tout simplement, serait, enfin du moins s'apparenterait, plus à une sorte de plébiosaure que vous voyez en image actuellement, comme ça vous savez à peu près à quoi ça ressemble, plus un plésiosaure donc qu'un serpent de mer. Donc l'animal possède une tête reptilienne, un long cou qu'il peut dresser à environ 2 mètres au-dessus de l'eau, ainsi que 2 grands yeux. Il possède 2 ou 3 bosses sur le dos, la queue est mobile et elle crée des remous importants quand il nage. Alors, il est intéressant de noter que des découvertes plésiosaures fossilisées indiquent qu'il vivait en Europe et notamment en Angleterre. Une des théories avancées pour expliquer la présence d'un tel animal dans le Loch Ness
et qu'il est probable que ce lac fût en liaison avec l'Atlantique et qu'après une baisse subite des eaux, il se serait retrouvé emprisonné dans le Loch. Il se serait naturellement acclimaté à son nouveau territoire. Alors, est-ce qu'il pourrait réellement y avoir un monstre dans ce lac ? Là, je vous dis tout simplement ce que pensent les scientifiques. Apparemment, non. Pour eux, tout d'abord, l'anatomie du cou de l'animal ne lui permettrait pas de soulever sa tête hors de l'eau. Son long cou lui permettrait d'attraper des poissons dans les fonds marins, mais pas en surface. Deuxièmement, le Loch Ness ne suffirait pas à rassasier un animal de plus de 300 kg. Or, d'après les descriptions et les témoignages, l'animal devrait peser plus d'1 tonne. D'autre part, les scientifiques estiment qu'il n'aurait pas réussi à s'adapter à une eau gelée. D'un point de vue géologique, si des plésiosaures avaient survécu, ils auraient été congelés par la pression des glaciers. La nature de l'eau, la végétation et surtout la pression font que des troncs d'arbres situés au fond du lac sont chargés de gaz. Avec le temps, certains pour la poussée d'Archimède remontent à la surface et quand ils l'atteignent, le gaz emprisonné se trouve libéré, moins de pression, ce qui fait plein de bulles. Les gens voient alors des grandes formes noires de bulles et des remous qui, une fois le gaz échappé, se re-remplissent d'eau et coulent. Ainsi, ils disparaissent au fond du lac. Donc, une autre théorie serait celle d'un directeur de cirque, je précise, Bertram Mills, qui dans les années 30 serait venu fréquemment avec son troupeau d'éléphants faire trempette sur les bords du Loch Ness, lors des représentations à Inverness. Comme les habitants du coin n'avaient jamais vu d'éléphants et de surcroît en train de se baigner, il est fort possible qu'ils aient pris des pachydermes pour des monstres. Voilà, je vais vous montrer tout simplement le dessin et la photo que je vous montre là, montre comment on pourrait s'y méprendre. Alors, il y a eu plusieurs films par rapport à ce monstre, notamment en 1970, La vie privée de Sherlock Holmes, un film de Billy Wilder, hypothèse donc d'un monstre artificiel dissimulant en fait un sous-marin militaire. En 1981, The Loch Ness Horror, un film de Larry Boschanal. 1996, Loch Ness, un film américain de John Anderson avec Ted Danson, Joel Richardson et Ian Holm. 2003, Le secret du Loch Ness, série télévisée donc d'animation. 2004, Incident au Loch Ness, documentaire de Zak Penn avec Werner Herzog, Zak Penn et Michael Carnow. 2007, Le Dragon des Mers, la dernière légende, film de Jay Russell d'après un roman de Dick King-Smith avec Emily Watson, Alex Settel et Ben Chaplin. 2008, Beyond Loch Ness, film de Paul Ziller avec Brian Krause, Neil Matter et Don S. Davis. Et enfin en 2008, Le secret du Loch Ness, téléfilm de Michael Howitz. Alors, donc pour les méprises, plusieurs photographies ont été publiées pour prouver l'existence de Nessie. Si on exclut les mystifications avérées des phénomènes liés aux conditions de prise de vue pouvant expliquer bon nombre d'images controversées, lumière rasante, reflet de l'eau sur l'eau et obscurité. Donc dans certains nombres des cas, l'objet photographié a pu être identifié. Dans d'autres cas, les observations estiment que l'image s'explique clairement sans qu'on ait à évoquer l'hypothèse d'un monstre. On peut donc ainsi voir un esturgeon, un ou plusieurs phoques, un groupe d'oiseaux s'envolant ou amarrissant, un nageur ou un soliton. C'est une vague qui se propage sur les longues distances comme un mascaret ou un raz-de-marée. Donc ça peut être aussi un tronc d'arbre de forme bizarre, pouvant figurer un long cou et une tête. Il existe donc un phénomène naturel appelé sèche dans le Loch Ness, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc des phénomènes sismiques souterrains créant des remous à la surface, et tout simplement aussi des vagues provoquées par l'étrave d'un navire lui-même de vue. Donc pour les sonars, et on va s'arrêter là juste après. Donc pour les sonars, donc en 1954, alors c'est les résultats des sonars, attention. 1954, donc le capitaine Donald McLean et Matt Peter, non concluant. 1965, Anderson, non concluant. 1961, Dr. Peter F. Baker et Mark Westwood, non concluant.
1962, Birmingham University Loch Ness Expedition, non concluant. Avril 1968, Oxford and Cambridge Loch Ness Expedition, positif, écho étrange. Août 1968, Université de Birmingham, positif, écho étrange. 1969, Université de Birmingham, même équipe, non concluant. 1969, encore une fois, Université de Birmingham, même équipe, positif, écho étrange. Toujours en 1969, Vickers Ltd RW East Hoad, non concluant. 1969, Loch Ness Investigation Bureau, donc la LNPIB, non concluant. 1969, la Independent Television, positif, écho étrange. En 1970, le World Book Encyclopedia Griffith Foundation, positif, écho étrange. Toujours en 70, l'université de Birmingham, positif, écho étrange. En 1970, encore une fois, World Book Encyclopedia, positif, écho étrange. Et enfin, en 1972, l'Academy of Applied Science, positif, écho étrange. Donc voilà pour le Loch Ness. Donc après, c'est à vous de faire vos avis. Moi particulièrement, je suis un peu sceptique justement par rapport à ce monstre, mais je trouve cette légende assez intéressante. Je dirais pas non un jour pour aller en Écosse et voir ça. Donc pourquoi pas un jour. Bien évidemment, si un jour j'y vais, je filmerai ça, bien évidemment. Mais voilà, après, chacun ses avis. Vous pouvez donner votre avis dans la description. En commentaire, pardon. D'où la raison pourquoi je vais vous dire tout simplement de ne pas hésiter à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se laisse ici. On se retrouvera le mois prochain pour un autre épisode de Monde Paranormal. En attendant, restez chaud patates. Et à la prochaine. Bye bye.